Artzuka! Bienvenue dans Artzuka, je suis Marc-Antoine. Artzuka! Faisons une œuvre d'art que personne sur Terre, personne d'autre que vous, ne sera capable de créer. Je ne serai pas capable de créer ce que vous allez faire, et vous ne serez pas capable de créer ce que je vais faire. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas deux personnes au monde qui ont les mêmes empreintes digitales. Nous allons faire de l'art avec nos empreintes. Nous allons commencer avec du papier mousse de couleurs différentes que j'ai découpé en carrés. Et un peu d'encre que j'ai mis dans un gobelet. Ce gobelet est assez grand pour que je puisse y mettre mon pouce ou un doigt. Je vais donc tremper mon pouce dans l'encre et ensuite appuyer sur le papier mousse que j'ai découpé. Et voilà, mon pouce. Et personne d'autre dans le monde n'a les mêmes lignes, que ce soit sur le pouce ou sur les doigts. Ces lignes sont les miennes et uniquement les miennes. Allez, on en refait un. Cette fois-ci, étalons un peu. Voilà. Plus vous faites traîner votre doigt, moins ça ressemble à une empreinte digitale. Faites-en autant que vous voulez. C'est cool quand elles sont toutes ensemble comme ça. Et qu'est-ce que ça donnerait en plus grand? En voici une qui est sèche. Mettons-la dans le scanner. Attention, lorsque vous mettez vos empreintes dans le scanner, assurez-vous qu'elles soient parfaitement sèches. C'est pas beau, ça? C'est un portrait de pouce. Seul Marc-Antoine, l'artiste, a pu le faire. Et voici mes autres empreintes digitales. C'est du Marc-Antoine tout craché. Étonnant, cet art. Et à portée de main. Ah, j'aime bien ces œuvres, car elles sont toutes uniques. Vous pouvez prendre l'empreinte de votre pouce pour faire de l'art en vous servant de petits carrés de papier mousse et d'un peu d'encre ou de peinture. J'ai fait quelques empreintes de pouce et de doigts et j'ai assemblé mes carrés pour faire cette forme. Une fois que vos empreintes digitales sont sèches, vous pouvez les scanner et les agrandir. Ce qui est génial, c'est qu'elles sont uniques. Personne d'autre ne pouvait les faire, à part vous. De là. Artzuka! Regardez ça. Salut l'oiseau bleu. Mais dis-moi, tu manges un verre? Oh! Et salut toi. Voici notre petit homme radis. Vous me donnez faim tous les deux. Faisons une autre marionnette qui ressemble à une assiette de spaghettis. Ça, c'est de l'Artzuka. Qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à bidouilles? Ah, une ficelle. Parfait, ça va ressembler à des spaghettis. Mais d'abord, il me faut une assiette. Je crois que j'en ai une quelque part là-dedans. Ah, la voilà. Je prends donc ma ficelle et je la mets sur l'assiette. Ajoutons un peu de colle. Voilà. La colle va maintenir la ficelle en place et former un tas de spaghettis. Et maintenant, avec ma fourchette et mes doigts, je vais tout mélanger.
Je vais même l'enrouler un peu pour en faire un vrai tas de spaghettis. Ensuite, je continue de faire pénétrer la colle dans la ficelle avec mes doigts. Il faut de la sauce pour ces spaghettis et ces fils orange et rouge vont faire l'affaire. Je trempe ces fils dans un bol de colle et je les mets au-dessus de mon tas de spaghettis. Ça devient très, très collant et vos doigts vont coller au fil comme ça. Avec ma fourchette, j'en rajoute encore un peu. Une fois que tout est mélangé, vous avez des spaghettis à la sauce tomate. Maintenant, je vais prendre 4 morceaux de ficelle pour faire les bras et les jambes. Même une marionnette en spaghetti a besoin de bras et de jambes. Bon. Voici une extrémité qui va pouvoir faire une jambe. Et une autre pour la deuxième jambe. Je vais faire les bras très longs et je vous montrerai pourquoi plus tard. Ça colle vraiment. Une fois que les bras et les jambes sont en place et qu'ils ont séché, ça va ressembler à ça. De quoi a-t-elle encore besoin? Des yeux en boulettes de viande. Bon, mais ça ressemble à quoi des yeux en boulettes de viande? Du polystyrène. Regardez. Cassez un morceau de polystyrène comme ça et arrondissez les angles. Enfin, faites simplement une jolie boule. Une fois que c'est fait, le polystyrène devient rond comme une boulette de viande, mais aussi comme un œil. Les boulettes de viande sont marron, alors peignons ces yeux boulettes en marron. Je prends la fourchette et je la plante dans la boulette. Je peux tremper ma boulette dans la peinture. Une fois qu'elle est entièrement colorée, je la laisse sécher et ça va donner ça. Vous voyez, elles sont plus foncées quand elles ont séché et on aperçoit les billes de polystyrène. Regardez, je les ai peintes sur l'autre face et j'ai fait des points noirs pour les pupilles. Elles sont maintenant prêtes à être mangées. Mais non, je ne suis pas sûr de vouloir les manger, elles sont en polystyrène. Mais je peux les poser sur mon plat de spaghettis ficelle. Je les pose. Et voilà, nous obtenons une tête en spaghetti. Cette marionnette en spaghetti a besoin d'autre chose. Je vais en faire un cow-boy spaghetti. Commençons avec le chapeau. Je lui ai fait un énorme chapeau en mousse et en feutrine, que je vais coller ici. Et maintenant, la moustache. La moustache est en feutrine et je la mets là. Des bottes maintenant. Pour les bottes, j'ai utilisé la même méthode. J'ai pris de la feutrine et je l'ai découpée en forme de botte. Et si on fait un petit sandwich avec les bottes, on a vraiment l'impression qu'il les porte. J'ai réalisé toutes les décorations avec de la feutrine et de la mousse, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Tiens, une fourchette et une cuillère. Vous vous souvenez quand j'ai dit que les ficelles pour les bras devaient être longues? C'est pour qu'il y en ait assez pour nouer la fourchette et la cuillère. Si nous les attachons avec un nœud, elles vont se balancer comme des bras. Et regardez bien, j'ai enroulé du fil autour de la fourchette pour qu'elle ait l'air d'avoir des spaghettis. Je colle tout en place et j'emmène mon nouveau copain ici. Allez, un petit tour de danse. J'ai pris 2 bâtons de sucette et je les ai fixés ensemble avec du ruban adhésif. J'ai ajouté de la ficelle. Et maintenant, je peux attacher le cow-boy spaghetti aux ficelles. D'abord, cette première ficelle au chapeau, puis celle-ci à la cuillère, et enfin la troisième à la fourchette. Regardez-le danser. Voilà, pour une fois, vous avez le droit de jouer avec votre nourriture. De là, Atsuka.
Sac à malice. Le film de Sac à malice. Un défi Artzuka. Tiens, j'ai reçu du courrier. Voyons voir. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Zoé. Que peux-tu faire avec des jouets d'extérieur? Voyons ce que l'on peut faire. Une quille de bowling et des jouets en plastique. J'ai une idée. C'est une rockstar. Tout est dans la façon dont vous le regardez. Ok, on va lever les mains. Tous ceux qui ont un t-shirt avec un dessin dessus, lèvent la main. Allez, levez vos mains. Moi aussi, j'en ai un. La plupart du temps, lorsque vous voyez un t-shirt imprimé, il a été imprimé par sérigraphie. Nous allons sérigraphier un t-shirt. Pour faire de la sérigraphie, vous allez avoir besoin d'un vieux rideau et de carton. J'utilise un vieux rideau, mais n'importe quel tissu assez fin pour laisser passer la peinture fera l'affaire. Ça, c'est le t-shirt que je vais imprimer. Il est noir comme un drapeau de pirate, mais le vôtre peut être de la couleur que vous voulez. Je place du papier à l'intérieur du t-shirt afin que la peinture n'aille pas colorer le dos du t-shirt. Ça va le protéger. Il faut que le t-shirt soit bien à plat, sinon le dessin risque d'être déformé. J'ai fait un rectangle avec du ruban adhésif de masquage afin de délimiter la zone de mon dessin de pirate. On y est presque. Il ne nous manque qu'une chose, un dessin. Le dessin peut avoir la forme que vous voulez. Découpez ces formes dans des vieux magazines ou du papier épais. J'ai fait les miens en papier paraffiné. J'ai découpé la tête de pirate avec une grande bouche et une dent qui ressort. Et ici, c'est ce que je préfère. Une règle et un pinceau. Il nous faut maintenant faire l'écran de sérigraphie. Faisons d'abord le cadre. C'est un cadre en carton. Je l'ai recouvert d'adhésif pour le renforcer et le rendre étanche. Comme ça, je pourrai m'en resservir. Le tissu est fixé sur le cadre avec du ruban adhésif. Le truc, c'est qu'il faut le tendre légèrement sur le cadre. Souvenez-vous, j'ai utilisé un vieux rideau, mais vous pouvez utiliser de la soie ou n'importe quel tissu très fin qui puisse laisser passer la peinture au travers. N'hésitez pas à demander de l'aide à un adulte pour réaliser votre écran de sérigraphie. Lorsque vous allez poser votre écran sur le t-shirt, assurez-vous que vous pouvez toujours voir le dessin en entier. Une fois que c'est aligné, fixez le cadre sur la table car vous aurez besoin de vos deux mains pour sérigraphier. Et ça ne marchera pas si l'écran bouge. Passons à l'étape peinture. Je vais utiliser ce flacon de peinture et asperger partout au-dessus.
et le long de cette ligne ici. J'utilise de la peinture acrylique. Vous pouvez utiliser toutes sortes de peintures, il faut simplement qu'elles ne soient pas lavables et qu'elles ne soient pas non plus ni trop liquides ni trop épaisses. Préparez-en beaucoup, vous ne voudriez pas en manquer arrivé au milieu de votre dessin. J'en utilise tellement que ça déborde sur les côtés. Ça devrait aller comme ça. Maintenant, j'ai besoin d'une raclette. C'est avec cet outil que je vais étaler uniformément la peinture sur mon dessin. Vous pouvez vous servir d'une règle pour ça. Je place ma règle derrière la peinture et je vais ensuite la faire glisser avec les deux mains. La peinture est pressée au travers du tissu. La peinture blanche va adhérer au tissu du t-shirt qui n'est pas recouvert par le papier paraffiné. Je retourne la règle et je refais un passage. Comme ça, je suis sûr que toute la peinture est bien étalée uniformément. Je fais une troisième passe. Et maintenant, je peux retirer l'écran du t-shirt. Et pour cela, je soulève le ruban adhésif qui le maintient sur la table. Assurez-vous de vous être lavé les mains avant de faire ça. Une fois que j'ai retiré tout le ruban adhésif, je peux soulever le cadre. Et regardez. Waouh! C'est vraiment super. On n'a pas tout à fait fini. J'enlève le ruban adhésif ici. Vous avez vu cette ligne parfaite? C'est grâce au ruban adhésif de masquage. Vous allez étonner vos amis qui ne pourront pas faire la différence entre un t-shirt de professionnel et le t-shirt que vous aurez réalisé vous-même. Et voilà. Ça, c'est de l'Artzuka. Ah, c'est vraiment rigolo de faire de la sérigraphie sur votre t-shirt. Il vous faut un t-shirt uni et un dessin. Découpez la forme de votre dessin dans du papier paraffiné que vous placez ensuite sur votre t-shirt. Maintenant, il vous faut un cadre. J'ai fait un cadre en carton que j'ai recouvert de ruban adhésif large pour le renforcer. Puis, j'ai fixé du tissu très fin provenant d'un rideau au centre du cadre. Vous pouvez utiliser n'importe quel tissu du moment que la peinture passe au travers. Posez l'écran sur le t-shirt et fixez-le sur la table pour qu'il ne puisse plus bouger. Vous pouvez maintenant verser une bonne dose de peinture le long d'un des bords. Je me sers d'une règle pour étaler la peinture sur le t-shirt. Appuyez sur la règle pendant que vous la faites glisser pour étaler la peinture, puis retournez la règle et refaites un passage à l'envers. Lorsque vous allez retirer le cadre et le papier paraffiné, votre dessin apparaît. Et maintenant, c'est l'heure du message de sécurité Artzuka. Souvenez-vous, quand vous vous amusez avec des ballons, ne vous approchez pas trop des cactus. Un défi Artzuka. Pour mon défi recyclage Artzuka, je vais faire quelque chose avec une souris d'ordinateur et des peignes. Je les ai mis dans un film et devinez qui en est le héros? Sac à malice, bien sûr. Venez voir ce que j'ai fait. Ah, j'ai mis autre chose dans mon film. Une tête d'oreiller en peluche. Essayez de voir où je l'ai mise. Maintenant, relaxez-vous et profitez de votre séance cinémagique Artzuka. Voici la souris d'ordinateur. Et voici les peignes. Vous devinez ce que ça va être? Un hélicoptère. Maintenant, regardons-le dans le film.
Vous avez aimé le film? J'ai fait un hélicoptère avec une souris d'ordinateur et quelques peignes. Et avez-vous vu la tête d'oreiller? Regardez encore une fois où je l'ai mise. Je vous mets au défi de faire quelque chose avec une souris d'ordinateur et des peignes. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Artzuka allez-vous faire aujourd'hui?